regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Le All Track Challenge, la Ligue iRacing où les meilleurs pilotes et sim racers québécois compétitionnent, vous présente sa division 100% routier avec la série Boosca. La course de ce soir est une présentation de Plateau Energy Drink. Visitez plateauenergydrink.com pour découvrir leurs centaines de points de vente partout au Québec. Ce soir, du Circuit of the Americas à Austin, au Texas. La série Boosca All Track Challenge vous présente la 8e manche du championnat GT3 été 2026 présenté par Plateau Energy Drink. Le fameux circuit Gradin FIA est l'un des plus prestigieux du monde depuis son ouverture en 2012. On y présente annuellement la plupart des meilleurs championnats au monde, dont évidemment la F1, mais aussi le NASCAR et l'IndyCar. Le championnat est très serré alors que Guillaume Lévesque et Charles Miquel sont au plus fort de la lutte au championnat. Qui l'emportera ce soir pour accentuer son avance? Nous vous revenons avec la séance de qualification après cette pause publicitaire. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier?
GT3. 4. BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Bonsoir tout le monde, merci d'être là pour déjà la 8e manche du championnat GT3, la série Boost Cup du All Track Challenge présentée par Plateau Energy Drink. On les salue. Vos partenaires qui donnent 1000 $ cash aux champions et plusieurs autres prix. Si Manforget avec vous autres. En solo, comme je vous le disais, grosse fin de semaine de congé du côté du All Track. On va reprendre le championnat Street Stock dès le dimanche prochain. On prend souvent congé pour le GP3R. Beaucoup de pilotes associés au All Track. Et à nos commanditaires qui sont au GP3R, évidemment. Et là, moi, personnellement, je suis pas allé aux courses de l'année. Alors, on va faire un 2 en 2. La semaine passée, on était au GP3R et cette semaine, on va être au Granite Pro Stock à Vallée-Jonction. On a là aussi une panoplie de pilotes qu'on suit au All Track à chaque semaine, qu'on va voir dans la vraie vie, en sport compact, en légende, évidemment, en sportsman et même dans la série Granite Pro Stock. Ça va être très intéressant à surveiller. Il reste 2 minutes 20 ou presque à la séance de pratique. Ce soir, un beau car count de 33 voitures pour l'instant. Alors, présentement, on a, comme d'habitude, El Puerco, Guillaume Lévesque, qui est là ce soir, qui mène le bal à Coda. Très beau circuit pour les fans d'F1. Ce circuit est très connu. On a aussi les fans de NASCAR qui y vont à chaque année, et même le IndyCar et plusieurs autres classes. De la GT, IMSA, les voitures que vous voyez présentement sur la piste sur la Racing, ils roulent allègrement à chaque année. Aussi des courses de moto, évidemment. Et plusieurs autres. Je crois qu'on a même eu les V8 Supercar un année à Coda, qui est là depuis 2012. C'est pas mal. Il y a des nouveaux beaux circuits au monde, évidemment. Et là, ce soir, on utilise le même layout qu'en F1. Alors, on prend la piste au grand complet en NASCAR. On coupe la course en deux. On a seulement la partie ouest du circuit. Est-ce qu'on va s'en servir cet hiver? Mystère. Mystère pour le monde. Et là, oui, on a déjà les fans de La Liberté. La Liberté, présentement, ça va très, très bien pour lui. 7e temps global sur 33 voitures. Ce soir, on n'a pas beaucoup de pilotes élites. On en a moins de 10, si je ne me trompe pas. Beaucoup de pilotes aspirants, beaucoup de pilotes amateurs. Et La Liberté, dans sa Corvette Nexus Passion Sim, notre partenaire Passion Sim, est toujours là. Pat Bachelard, lui qui est là dans une des plus belles voitures sur la piste, la Plateau Limonade. Si vous ne l'avez pas goûté, elle, puis au raisin, là, c'est bon dans la gueule, comme on dit. En 10e place, on a Michael Grenier dans la 417 Porsche de Rouyn-Noranda. Beaucoup de pilotes. Notre poster boy de la journée. Jordan Charret dans la Plateau Pêche 616 de l'écurie Three Wine Motorsports. Nicolas Otis aussi qui est là, qui devrait disparaître là, dans quelques secondes. Et voilà. Nicolas Otis qui a son propre Twitch. Vous voulez aller voir ça. This is Hotix. Qui était bien gentil avec nous autres, qui a annoncé justement la course du All Track ce soir en parlant un petit peu des streams douteux qui se sont faits lors de la fin de semaine. On parle pas de nous, on parle de vous savez quoi. Toujours beaucoup d'humour, ça, Nicolas. Et là, on y va avec la séance de qualification. Là, on essaie d'y aller. On essaie de faire plaisir à nos fans, tout le monde.
Et là, où est-il? Où est-il? M. Kenville, qui a son fan club ce soir. Mademoiselle Marie-Josée et Stella qui va surveiller son paternel dans la 11 Passion Sim eSports Toyo Tires chaîne de vie. Kenville qui a un excellent championnat présentement. Et là, avertissez-moi s'il y a des petites interruptions. Ça devrait pas. Mais dans mes statistiques, je vois que oui. On va essayer de faire attention à ça. Alors, merci à tout le monde d'être là sur le live. Pandemic Joker qui est là. Chuck de Jets Fan. Alex Bean, évidemment, qui est là depuis le début. C'est Marie-Josée qui est là ce soir. Et surtout, M. Ayotte qui va revenir très bientôt. Là, c'est un très gros circuit. Là. Ça prend plus de 2 minutes pour nos GT faire le tour du circuit. Alors, comme d'habitude, dans la série Boost Cup, ça devrait être 15 minutes de qualif. Ensuite, la séance de réchauffement, on s'en va aux annonces, on revient avec... on devrait avoir une vingtaine de tours d'action. Kenville commence à se préparer pour son premier tour lancé au Circuit of the Americas à Austin, au Texas. Alors, comme d'habitude, on y va avec le premier tour lancé. Je mettais et on se revoit dans 2 minutes. Passe la ligne à l'instant du côté de Jean-Denis Canville. Il y a déjà des temps qui s'amènent sur le board. Lévesque, Thériault, La Liberté, 3e, excellent temps. Suivi de Mitchell et Canville, évidemment. 2 minutes 7. Oh, là, beaucoup de pilotes qui s'amènent en même temps. La tour de contrôle qui s'allume à qui mieux. On va aller voir, évidemment, Guillaume Lévesque qui mène la balle avec un temps de 2.05.3. Les temps devraient monter dans les 2.04 ou 2.03. Et là, oui, on a PA Lacoste, évidemment, qui était supposé avoir une promotion la semaine passée. Là, on a peut-être manqué notre coup sur celle-là. Alors, et dans les amateurs, ce soir, devrait aller dans les la gang des aspirants
la semaine prochaine. On va essayer de se prendre en note pour ça. En deuxième place, Thériault, dans la Advanced Motorsports d'Atkins Design. Un temps de 2:06.0. Et là, pendant les annonces, on vous annonçait que Charles Miquel se battait au plus fort du championnat, mais là, qui est absent ce soir. Charles Miquel, alors ça va donner le champ libre à Lévesque, Thériault et tous les autres derrière là, de prendre une belle avance au point pour le championnat. Alors, le top 10 présentement. On a Lévesque, Thériault, Lacoste, Fournier, Dubé, Grenier, La Liberté en 7e, suivi de Charret, Mitchell et Kenville. Kenville qui est dans le top 10. Fournier présentement 4e temps. Le 3e des pilotes élites. Dans la... Désolé, mon petite perte de voix. Jérémy Fournier, oui, comme je le disais, la Mercedes. C'est Jean 640 qui roule très, très bien. Oh, et là, Kenville qui est en feu, qui dépasse Fournier et Mitchell aussi. Alors, plus ça va aller dans la session, plus les pilotes vont avoir un 3 tours là, où ça va aller de plus en plus vite. Et là, on voit que ça recommence à bouger. Marc Gagnon, qui a une excellente qualif dans la Mustang Team 555 KPI Solutions. Je vais vous mettre les voitures à l'écran. Alors, 2 Ford dans le top 2, suivi d'une Mercedes, Lambo, McLaren, Ferrari et encore 2 Ford, McLaren et Mercedes pour le top 10. C'est quand même assez disparate. On le sait que cette saison-ci, la fameuse Mustang a peut-être un petit avantage par rapport aux autres, mais on voit aussi qu'il faut vraiment être dans le top 1% pour être capable d'aller chercher ce fameux 10e de plus, là. On voit que Lévesque et Thériault font leur devoir avant chaque saison pour aller chercher la meilleure voiture disponible. Pat Bachelard qui est là en 9e place. On a 5 pilotes élites dans le top 10. On n'en a pas beaucoup de pilotes élites ce soir. C'est assez décevant de ce côté-là. Et les pilotes qui ont toujours des chances au championnat, évidemment, manqueront pas trop de manches. Mais c'est ça qui est le fun avec notre idée évidemment, de 3 classes distinctes. Là. On voit Éric Dubé, le meilleur des aspirants présentement dans la Cousin Racing Ferrari Team 555 numéro 724. Ça roule très bien de son côté, le Sim Racer de Magog Québec. À chaque course, ça s'améliore. Ça va très très bien de son côté. Rémi Provencher de l'équipe Sunday Drivers. Oh, et là, Kenville, encore une fois, en feu, en 4e place. Et là, on repasse la ligne du côté de Rémi. Est-ce qu'on peut améliorer notre sort? Présentement, 11e. Non, on n'améliore pas de son côté et on continue de descendre. Le Bruno Pichette. Excellent sim racer de l'équipe Pace Sim Racing. La 227 de Bruno Pichette, présentement. 2e dans les aspirants, en 6e place. Devant Mitchell, devant Bachelard. Le Pichette qui est toujours à surveiller dans ce genre de course-là. Et là, on vient de monter pendant la qualif à 24 voitures. Des pilotes qui... beaucoup pères de famille ici, tout le monde, là, qui couchent leurs enfants. Et ont juste le temps de qualifier, même encore beaucoup de pilotes qui partent de l'arrière. Je salue M. Julien qui fait son devoir de papa ce soir. Et là, on a Trek Twitch. Grosse course ce soir. Oui, mon homme. C'est à Coda. Circuit of the Americas ce soir avec 34 pilotes et sim racer de GT3. Pas littéralement pilote de GT3, mais tout de même. Lévesque, qui est pilote de karting.
en Briggs à la Coupe de Montréal. Sinon, Fournier en 3e place, qui est ancien pilote sport compact. Sinon, un peu plus loin dans le field, on a M. Racine, qui devrait partir de l'arrière lui aussi. On a plusieurs autres pilotes, des pilotes de karting ou anciens pilotes, qui sont là ce soir. Et là, qu'est-ce qu'on va être capable de son côté d'améliorer encore une fois? Oui, 2,05,1 pour Guillaume Lévesque de Kenville, qui est en feu encore une fois. Et là, il reste moins de 5 minutes à la qualification. Ouais, Steve Bérubé, un des coéquipiers de JD Kenville, dans la voiture Nexus Passion Sim. On n'a pas de temps. On va suivre justement une des seules Aston Martin sur la piste. Bérubé qui est en Division 3 l'hiver passé, qui a donné une chaude lutte à Marc-Antoine Côté pour le championnat. Cette année, s'il revient en Ligue de Division, je ne serais pas surpris de le voir en D2. Il va y avoir une promotion cette année. On va vous annoncer ça officiellement dans les prochaines semaines, mais les 3 divisions pour la première fois vont être roulées avec la même voiture pour essayer d'aider à l'esprit de communauté des équipes à être capable que tout le monde aide tout le monde, en fait. Ça va être très intéressant à surveiller du côté des équipes. L'année passée, c'était 26 équipes de 3 pilotes. Cette année, 30 pilotes par division. Donc, 15 équipes de 6 pilotes. Ça va être très intéressant. Au repêchage, ça va être fait encore une fois cette année en direct du LAN JDL. Ceux qui vont vouloir être présents en personne pour repêcher ou se faire repêcher, ça va être... vous allez être la bienvenue, évidemment. On voit Bérubé. Comme je le dis, on a 28 ans. De fait, on a le top 18 à l'écran, ça devrait commencer à bouger. Là, j'ai hâte de voir Bérubé à son premier tour. Là, je m'attends pas à un top 20. Les pneus qui ont l'air encore très froids. Il reste 1 minute 30 environ de qualification. Et là, Bérubé, comme je le disais, malheureusement, 27e pour l'instant. Il devrait avoir le temps de repasser la ligne. C'est sa dernière chance pour Steve Bérubé. On va aller voir Luc Desjardins dans la Mustang. 3-1 Motorsport Plateau Energy Drink Washer Games. Est-ce qu'on va être capable de cloquer un temps? Non, on pratique notre arrêt au puits. Et voilà. Et là, un autre qui est excellent, Julien Bourdic, non, qui est arrêté sur la piste. On va le voir, M. Pellerin, dans sa Porsche ton noir. Lui qui termine un temps qui devrait être capable d'en refaire un autre. Le Pellerin, 26e, qui est en train d'amorcer sa dernière chance. Et là, Gignac, lui, qui a fait une erreur sur la piste, va retourner avec JD Kenville. Il y a des pilotes, je pense qu'il y a beaucoup de pilotes qui font juste rouler pour rouler. Là. Et Trek Twitch qui nous demande, Landry n'est pas présent. Il n'a pas l'air présent. T'as raison. Et là, ça va donner, évidemment, le champ libre à Lévesque, qui était Rio, même Fournier, là, avec le fameux 1000$ Plateau Energy Drink. Et là, la pratique est terminée. Pas la pratique, la qualif est terminée, tout le monde. La qualif est terminée. Lévesque en pôle, relativement serré avec Thériault. Alors, 2 dixièmes entre le premier et le deuxième, comme je le disais. 34 pilotes en piste
pour cette 8e manche du championnat de la série Boost Cup du All Track Challenge. Présenté par Plateau Energy Drink. On s'en va aux annonces. On revient avec l'action en piste à Coda. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Et lundi soir, la série Québec Dirt Slim la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Merci d'être là tout le monde. On est de retour pour la 8e manche du championnat GT3 2026 de la série Boost Cup du Hot Track Challenge présenté par Plateau Energy Drink à Austin, au Texas, le fameux Circuit of the Americas. Je pense qu'avec mon accent québécois, je pense que je le dis comme du monde. Très beau circuit. Évidemment, très reconnu pour la F1. Évidemment, pour la série NASCAR, IndyCar, moto.
GT et plusieurs autres aussi prototypes. Nommez-moi, tout le monde dans les commentaires, votre sorte de voiture sur Coda que vous préférez, le genre de course que vous préférez. Les courses de NASCAR sont quand même assez intéressantes. Évidemment, la F1, toujours beaucoup d'action. IndyCar, évidemment, aussi. Alors, 24 tours ce soir. Environ 50 minutes de course à Coda. Alors, on y va avec la fameuse grille de départ. Tout le monde. Lévesque en pôle de la Team Falcon avec un temps de 2.05.1, suivi de Thériault. Ensuite, on a Fournier, Pichette, Kenville, Gignac, Lacoste, qui est le premier des amateurs. Mais ce soir, on va le compter comme un aspirant. Je pense qu'on n'a pas le choix. Un peu trop fort pour les amateurs depuis son début dans la Ligue. Alors, on a Bachelard, Mitchell, Dubé, La Liberté et Gagnon qui ferment le top 12. Le 13, oui. J'enfourche ma langue, là. Monsieur Grenier, Lucky 13, 2 secondes off du leader, suivi de Mick Gingras. Mick Gingras qui nous gracie de sa présence ce soir, qui est mid-pack, qui devrait être très content de ça. Ensuite, on a Provencher, Bouchard, Ferreri, Dufour, suivi de M. Bergeron. Ensuite, Charret, Demers, Otis, Binette et Boulris. Ensuite, Bouliane, Pellerin, Bérubé, Cochon, Junot, Racine, Bourdic, Desjardins, Da Silva et Mathis Vallée qui ferment le bal. Alors, merci d'être là tout le monde à Coda pour la première manche du... la première... Déjà hâte que le live finisse. La huitième manche de la série GT3 All Track Challenge présentée par Plateau Energy Drink. Et merci Thomas Lara de ton abonnement. Merci beaucoup. Et là, ceux qui sont intéressés à nous encourager un peu plus sans que ça vous coûte une scène, tout le monde. Ceux qui ont Amazon Prime, vous avez droit à un abonnement à Twitch avec votre abonnement. Là, si vous en êtes jamais servi, bien, gâtez-vous tout le monde, abonnez-vous. Ça nous aide à, évidemment, éponger les dépenses de cette ligue qui est un puissant fond. On aime bien ça. Encourager les pilotes SM Racer. Ce qu'on est le plus fier aussi, comme vous le savez, c'est d'amener du monde aux courses avec cette ligue-là. On en a plus d'une dizaine déjà en 5 ans. Ils ont passé du simulateur au réel. Alors, merci à tout le monde d'être là ce soir. On devrait avoir tout un show. Lévesque et Thériault qui mènent le field. Et c'est parti! À Coda pour la 8e manche. Et là, on a du 3 de large. Là, on a Kenville qui attaque ici. Là, on a 3 voitures dans... Oh! Et là, on a Gignac qui accroche là, Gilles Demers. Mais ça, non, c'est pas Gilles Demers. C'est un peu plus loin dans le field. Là, on va le regarder. Oh, et là, on a une voiture de brisée. Je crois que c'est Bruno Pichette. Oui, oh, on aurait un abandon du côté de Bruno Pichette. Malheureusement, aïe, déjà dans les puits. On va prendre le temps de retourner voir ça très prochainement dans les replays. Notre top 3 élite qui est déjà bien parti. On a Gignac et Kenville. Kenville, présentement, le premier des aspirants. Comme je vous le disais, Lacoste là, est en vert. On va le mettre à la bonne place tout de suite. Là. J'ai hâte de voir. Derrière, ça semble assez tranquille. Et là, on a la voiture de Luc Desjardins qui a pris du retard. Gilles Demers aussi, encore une fois. Oh, Gilles Demers qui... Aïe, on a un début de course mouvementé à Coda. Beaucoup d'incidents à aller voir. On va retourner devant. Quelques petites batailles, là. Otis et Bergeron.
Nicolas Otis dans la McLaren bleue. Et Bergeron dans la Ferrari jaune. Et là, on a la bonne ligne là, pour Otis. Est-ce qu'on va être capable d'éclairer? Pas certain. On a Bergeron à l'intérieur. Très belle manœuvre du pilote Pace Sim Racing. Techniquement, ça, il vient de dépasser son coéquipier. Oui, ça, ils ont des couleurs différentes. Les deux dans la même équipe, dans la même division. Très beau dépassement de Nicolas Otis ici pour terminer le premier tour. Et là, on a un très beau field ici. Marc Gagnon en bataille avec Jordan Charret. Les gains et pertes de position à gauche de l'écran. Alors Gignac plus 2, mais là j'ai hâte de voir comment on va caler justement l'incident de début de course. Vite comme ça semblait un incident de course. On était 3 de large, mais en plus Pichette, malheureusement, qui n'a pas fait beaucoup de starts depuis le début de la saison GT3. Comme je disais, lui qui est excellent, il gagne à être connu, mais là, ce soir, pas chanceux. Pas chanceux. Beaucoup plus de pratique que de course, malheureusement. Là, on va aller en profiter. Ça semble tranquille en ce début de course. On va aller faire notre petite enquête pour les accidents de début de course. Alors, on va être au départ ici. On voit la Audi de Gabriel Gignac ici. Tout le monde, je vois que Pichette ici, malheureusement, elle va quand même à cette place à sa droite pour clairer. Je pense qu'on l'a collé comme incident de course, évidemment. On va aller voir aussi ce qui s'est passé du côté de monsieur... je vais le trouver. Monsieur Demers, oui. On est toujours en reprise. 5, 2, 6. Oh! Et là, Olivier Racine... Oh non, on est reparti. Oui, il y a un contact avec Racine, mais c'est par la suite là, qu'on a fait un tête à queue. Alors, je pense pas qu'il y aura de conséquences là-dessus. Alors, on retourne en direct pour vrai. Et voilà. Là, ça joue dur avec les jeux de il y a beaucoup de contacts au terrain. Encore une fois, Nicolas Otis qui est à la poursuite de Marc Gagnon. Déjà 2 tours de fait. On a de l'action à court là, présentement. Le top 4 qui est tout fait de voitures élite. Lévesque, Thériault, Fournier, Gignac, Canville et Lacoste. N'oubliez pas Lacoste, je vais essayer de vous le changer. Ça va être dur de faire ça pendant le live. N'oubliez pas que Lacoste est dans les aspirants. Alors 5, 6 et 8. Non, 8, lui qui est vraiment un pilote amateur. Qui roule très très bien. Toutefois, plus la saison avance, plus la ligne est mince. Oh, et là, on joue de la porte, là. Entre Charret et Gagnon. On va voir ce qui va se passer sur celle-là ici. Le Charret descend un petit peu au freinage. Beaucoup de 2 de large ici. On a un show. Alors, c'était au Texas. Et là, Gagnon. Oh, Gagnon voulait s'impatienter, mais là, on va perdre. Oh, il a un petit contact ici. Oh, aïe, aïe. On a beaucoup d'action dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Et là, on a Provencher qui est en difficulté. La 87 Sunday Driver de la division aspirant. Beaucoup de voitures ici, là. Un très gros peloton. La voiture d'Alex Pellerin qui a un bon ticket ici.
Sim Racer de Victoriaville, Québec. Là, devant lui, il y a Provencher. Aussi Racine qui est à l'attaque sur Pierre-Luc Boulris. Boulris qui a 2 victoires, si je ne m'abuse, en division amateur. Comme je vous le disais, au début de la saison, c'était quand même assez facile pour nous de les classer, mais là, beaucoup de pilotes qui prennent des cours et beaucoup de pilotes qui pratiquent un peu plus que les autres. Alors, ça, comme je vous le disais, les élites, on sait vraiment c'est qui, mais du côté des amateurs et des aspirants, ça commence à être de plus en plus flou. Et c'est ce qu'on aime. On voit les pilotes évoluer. Et évidemment, lors de la prochaine saison GT3 puis la saison 4 à Racing, il devrait y avoir des changements du côté, évidemment, des couleurs des pilotes. On va aller voir devant ce qui se passe. Thériault est dans le 3e secteur, là, qui est à moins d'une seconde de Guillaume Lévesque. Ça roule très bien du côté de Lévesque présentement. Et là, lui, là, comme je vous le disais, plusieurs personnes qui ont remarqué que ses rivaux ne sont pas là ce soir. Landry et Michael, entre autres. Lévesque qui mène la balle. Thériault, qui a été le premier Sim Racer à battre Lévesque dans une ligue du All-Track cette année. Alors, c'est le fun de voir aussi que les pilotes sont capables d'aller rejoindre les tops en haut. Là. Lévesque est dans clairement le top 1% sur iRacing. Ça roule très bien pour lui. Là, on va aller voir derrière Mitchell. Mitchell qui est en grosse bataille avec P.A. Lacoste. Et là aussi, qu'est-ce qui arrive avec les couleurs? Là? Souvent, il ne faut pas mettre des intentions à Joey, mais il y en a beaucoup d'ego. Les pilotes élites doivent être pas très contents de se faire dépasser par des pilotes qui ont commencé la saison en étant jugés peut-être un peu moins rapides. P.A. Lacoste là, qui est arrivé pendant la saison et ça rehausse le field. Là, on a toute une bataille, comme je vous le disais, entre Kenville et Lacoste. Jean-Denis Kenville qui roule très très bien ce soir. Et merci à Captain Autochaine qui est là ce soir sur le live et 4 laps 90. Beau départ de Jacob. On va aller voir ce qui se passe avec Jacob de Liberté. Présentement, clairement dans le top 10. Et à la poursuite, justement, de Joey Mitchell, ça va être très intéressant à surveiller. Comme je vous le disais, Joey qui est un pilote élite, mais Coda, c'est vraiment pas un circuit facile. Très technique, qui a été construit selon les spécifications de plusieurs circuits, comme les S. Là. Quand on descend à la côte, ça a une certaine ressemblance au virage Maggots and Beckett's. En Angleterre, là, au circuit de Silverstone, il y a plusieurs virages qui ont été imités par d'autres circuits, par les designers du circuit en tant que tel. Je ne suis pas certain, je pense que c'est le fameux Herman Tilke qui a construit ce circuit-là. Là, comme je vous le disais, je ne serais pas surpris qu'à la prochaine saison, la Liberté se ramasse avec au moins un fameux windshield vert, les amis. Là, ça semble calme, mais là, on va aller voir derrière. On a Provencher et Julien Bourdic. Julien Bourdic qui est parti de l'arrière. Là. La 69 Passion Sim, Ricken, Shane Devy, Toyo Tire, XPM. Lui qui est excellent avec les voitures à haut downforce. Le GT3, évidemment, qui est
très, très, très rapide aussi. Peut-être qu'on manque de pratique du côté de Julien. Les gars pratiquent beaucoup la semaine. Donc, ça peut jouer de quelques dixièmes par tour. Je vois Sylvain Bergeron devant à la pace Sim Racing avec Olivier Racine. Olivier Racine aussi qui part de l'arrière, qui s'amuse beaucoup, qui sait pas, comme je le disais. Et puis là, qui aime peut-être un peu moins les GT3, mais on veut quand même venir essayer, venir se faire la main. Racine est un de ceux-là. 18e plus 12 positions gagnées pour la Mustang Pièce Auto Fernand Bégin Ford Pro au Quai-Pneu. Et plusieurs autres dont j'oublie le nom. Installation MJ Lucie, je crois. Et voilà. Et évidemment, Ford Saint-Georges pour la Mustang. On va voir un peu plus à l'avant. Grenier, Éric Dubé. Éric Dubé qui a tout un début de course malgré sa perte de position, qui est moins une position par rapport à son départ. Pilotes aspirants ce soir. Au début de la saison, on avait 20 élites, 20 aspirants et 20 amateurs. Et là, il y a eu beaucoup de changements ce soir, comme je vous le disais. Vraiment pas beaucoup de pilotes élites. Même qu'on en voit, là, ça paraît ceux qui viennent moins souvent, comme Gingras, qui est 30e, lui qui a déjà... non, qui n'est pas terminé. Et qui course dans la série Sarah ce soir, un peu plus tard, là, qui est venu s'amuser en attendant. Donc, on voit la 724 d'Éric Dubé. On va aller voir derrière, encore une fois, on a un beau petit peloton ici. Nicolas Otis qui est dans l'action. Avec Jordan Charret, Mario Bouchard devant eux. Et Mathieu Ferreri aussi également, qui est 12e, plus 5 positions gagnées. Il faut en parler. Là. Oh, et là, on essaie d'attaquer. On va avoir une course de drague ici entre Otis et... Oh, wow! Là, on coupe le vent. On est quand même agressif du côté de Jordan Charret. Dans cette longue ligne droite. Et on change quand même de ligne là, avant le virage. Il va falloir faire attention à ça. S'il y a contact, peut-être que les directeurs de course seront peut-être pas cléments envers le 616. Bouchard en a plein les miroirs présentement. On a 5 voitures derrière lui. Évidemment, Charret, Otis, Gagnon, Bergeron et Racine. Même Dufour qui est pas très loin derrière. Erreur aussi du côté de Bouchard. Il faut faire attention aussi, on a des pénalités de sortie de piste. Et Coda est un des pires pour ça. Il y a évidemment le fameux Red Bull Ring qui est reconnu pour être vraiment sévère. Oh là, quel T1! De Nicolas Otis. Et là, on se retrouve au mauvais... Oh non, on va peut-être être capable d'éclairer. Oui, très belle. Ça fait 2 beaux dépassements depuis le début de la course qu'on a en direct. Nicolas Otis, ça roule très, très bien. Là, toujours à l'attaque. Toujours à l'attaque sur... Jordan Charret. On les voit les deux qui commencent à se détacher. Là, derrière, on a Gagnon et Bergeron. Le Racine, lui aussi. Oh, là, regardez ça. C'est un très gros freinage ici. Et là, le nouveau bon ticket, c'est évidemment Olivier Racine qui est rendu pas mal dans cette gang-là. 18e, plus 12, on est capable d'aller chercher facilement la 13e. Pour Racine, il va falloir disséquer tout ce beau monde-là. On arrive à l'extérieur ici, on freine, on s'en va très large, on va peut-être être capable de dépasser
Bergeron, oui, c'est fait. Et là, c'est Bergeron qui attaque encore une fois à l'intérieur, mais on va manquer. Oh, là, ça va être serré. Oui. À peu près le même dépassement que Nicolas Otis tantôt. Très bien fait. Marc Gagnon dans l'action ce soir. Présentement, heureusement, moins 4 positions par rapport à son départ, mais quand même très bien placé. Et quatrième des amateurs ce soir. Le freinage ici. On va le voir devant P.A. Lacoste. Et Joey Mitchell, toujours en bataille. Pour ce qui est des voitures aspirantes, Kenville, toujours 5e. Comme je vous ai dit, le record d'un pilote non élite pour une course, plusieurs fois 5e. Donc Kenville qui était capable de la faire. Lacoste 6e, qui est pas très loin derrière. Mais là, on apprécie les dépassements du côté de l'équipe Capital Autoshine. Le top detailer dans la région de Québec, tout le monde, notre bon vieux partenaire depuis plusieurs années. Et suivre ses réseaux sociaux. Il va t'inviter, Capital Autoshine, à mettre tes réseaux sociaux sur, justement, le chat Twitch. Kenville qui est en contrôle pour le 5e. Il y en a des très bons derrière lui. Lacoste Mitchell. Mitchell 7e. Je m'attends à avoir une grosse fin de course pour Jay Mitchell. Je pense qu'on est capable d'aller justement chercher cette 5e place-là. Et Kenville et Lacoste vont être très coriaces. Là, on va retourner derrière Nicolas Dufour dans la 27. Derrière Bergeron. Et justement, Julien Bourdic qui est revenu dans... C'est une des zones sur la piste là, de la position 12 à 21 même. Là, ça brasse. Regardez ça ici. Oh oui, tout un plongeon. Ouh, on y va très fort, mais ça passe très bien. On croise là, du côté du four, mais on le voit dans le miroir qui disparaît derrière. Racine qui continue à monter devant eux. Je vous disais, Mario Bouchard là, qui survit tant bien que mal là, dans la McLaren rouge. Et là, on attaque ici. Non, on se réveille du côté de Racine. Beaucoup de voitures. Il faut faire attention parce que si on attaque, évidemment, il faut vraiment faire attention à bien se défendre. En attaquant, on peut se faire avoir. Mais on va voir ici Bergeron. Derrière Racine. Non, ça reste tranquille pour l'instant. On va aller voir Bachelard avec Grenier. Un peu plus loin sur la piste. Grenier qui est 3e des aspirants. La course va bon train présentement. 14 tours à faire. On approche la mi-course. Le Bourdic dans les puits. Déjà.
Et voilà. On va le voir P.A. Lacoste encore une fois avec Mitchell. Devant eux, Kenville. Kenville qui survit. Ça roule très très bien du côté de la Mustang Passion Sim, mais Lacoste, qui est techniquement son coéquipier, qui n'a pas les mêmes couleurs, mais ça vient tout de Passion Sim eSport, le Nexus Passion Sim. Là, on voit que Mitchell a une belle sortie ici. Est-ce qu'on va y aller? Non, on est quand même très patient. Du côté de Joey Mitchell. Là, ici, on devrait avoir beaucoup d'aspiration. Là, la voiture commence à se rapprocher. Et là, on défend bien ici du côté de P.A. Lacoste. Peut-être on défend un peu trop ici. Est-ce qu'on va être capable de garder la porte du côté de Mitchell? Non, on claire. Du côté de Lacoste, c'est très, très bien fait, comme je vous le dis. On va avoir une promotion là, pour la 881 Nexus Passion Sim. Oh, là, derrière, on a vu... Non, c'est pas Damers, c'est qui? Binette qui a des problèmes. On s'est fait dépasser justement par la gang qu'on regardait. Semble... Oh, et là, j'ai peut-être un replay pour vous autres. Tout le monde, on va aller voir ce qui s'est passé. Pierre Binette ici dans le troisième secteur. Oui. Perte de contrôle. Oh non, on a vraiment arrêté. On est reparti de son côté. Alors, on retourne en direct. Park and Mal, Pierre Binette. Encore une fois, Joey Mitchell et Lacoste. Mitchell qui est 5e. De la division des pilotes élites. Alors, Lévesque, Thériault, Fournier, Gignac, le top 4, suivi de Kenville et Lacoste pour les aspirants. Ensuite, Mitchell, La Liberté, encore une fois, premier des amateurs. J'ai hâte de voir ça. Peut-être même La Liberté pourrait avoir une promotion dès la semaine prochaine. On va regarder aussi les points parce que, évidemment, Lacoste qui est vraiment hors championnat, là, qui est arrivé beaucoup trop tard pour espérer gagner. La Liberté, on va peut-être le laisser les amateurs là, quand je réfléchis à ça. Là, on va aller derrière, là, un peu plus loin dans le field. On a Bérubé avec Desjardins. Et oh, là, qu'est-ce qui s'est passé avec Nicolas Otis? Est-ce qu'on est allé dans les pluies de son côté? Oui, on est allé dans les pluies. C'est pour ça qu'on est un peu plus à l'arrière du côté de Nicolas. Et Luc, plus 6 positions gagnées par rapport à son départ. On a Thériault dans les puits. Ça roule bien. On va aller voir derrière Grenier avec Bachelard. Là, on coupe la course en deux pour plusieurs pilotes. Oh! Là, derrière... c'est Binette encore une fois. Oui. Oh, on a perdu le contrôle du côté de Binette. La voiture semble... La voiture semble droite. On va voir ce qui s'est passé du côté de la reprise avec lui. Un petit peu trop de frein, un petit peu trop de rotation de son côté, mais plus de peur que de mal. On revient... Pas d'un jambe, très bien fait du côté de Binette, sportif de son côté. Devant lui, on a Racine Gagnon.
Racine qui a tout de même une belle course, là, qui a remonté la moitié du peloton. Derrière eux, Pellerin, plus 10. On va y aller avec les gains et pertes de position. Qu'est-ce qui se passe aussi avec Max Da Silva? Da Silva, oui, qui est toujours dans le coup. Lui qui recommence avec nous là, dans la voiture Control Works. Si vous voulez évidemment, des équipements de sim racing personnalisés, comme des button box, etc. C'est votre homme. Et là, lui, présentement, plus 12 positions gagnées à l'instant. 21e, lui, ça va l'encourager. Lui, qui a beaucoup pratiqué, là, qui était sur le sim dans les débuts du All Track, qui revient, qui s'est rééquipé et qui ça roule très bien, ces affaires. Ce soir, en 21e place. On va aller voir Alex Pellerin et Dufour. Présentement, comme je le disais, Mitchell. Oh, Mitchell qui a dépassé la Liberté. Mitchell qui a dépassé même Lacoste aussi. Et voilà, là, oui, Nicolas Dufour qui est dans les puits. On va aller voir Bouchard. Mario Bouchard continue. Là, on a quand même le top 8 qui n'est pas encore arrêté dans les puits. Thériault est le meilleur pilote ayant arrêté à 38 secondes du leader. Et avant la séquence d'arrêt au puits, on a vu que Lévesque avait plusieurs secondes d'avance sur Thériault. Bouchard qui roule très bien à la porte du top 10 là, en 11e place. Il a 5 positions gagnées par rapport à son départ. Le Gagnon qui s'amène là, très près. Avec la vue Chopper de son côté dans la Mustang Team 555 ADN KPI. « 10 tours à faire. À Coda pour la 8e manche du championnat GT3 2026. La série Boost la série Boost Cup Jog Track présentée par Plateau Energy Drink. Et là, on voit Gagnon qui s'en va dans les puits. Et là, beaucoup de pilotes dans les puits, justement. Des pilotes importants. Ce soir, Canville est arrêté avec la Liberté. Ferreri, qui a toute une course aussi ce soir. Là, on va aller voir justement Mitchell qui a repris son dû. Alors là, présentement, le top 6 qui n'est pas arrêté. Surveiller Lévesque. El Puerco qui est toujours sur la piste. Et là, on a Nomas. Oui, monsieur Nomas qui est là. Let's go Da Silva. Oui, on l'a montré à l'écran tantôt. Merci d'être là sur le live. J'ai parlé l'autre jour. Bienvenue sur le Twitch All Track. Il dit, regarde Racine, il adore les murs. Oui, ça se pourrait. Racine qui est toujours dans le coup, je crois. Où est-il? Roots. Non, Racine qui a arrêté ça. Il y a quelques tours, là, ça s'est mal passé pour lui. On va voir. Oui, on s'en va dans les puits. Regardez ça, comment c'est extrêmement rapide du côté de Lévesque. On sauve des dixièmes, des secondes de son côté. C'est un art, les entrées au puits, les sorties de puits.
Très bien fait. Les pilotes devraient faire beaucoup plus d'entraînement de ce côté-là. On va surveiller Fournier aussi qui est dans les puits. Alors, on va surveiller, oui, Gignac également. Alors, Mitchell, lui, va rentrer dans les puits à l'instant. Suivi de Bachelard. Non, Bachelard va continuer lui aussi. Son surnom, c'est affectueusement Greta, lui qui est excellent pour sauver son essence. Il va toujours être capable d'aller chercher un tour de plus que les autres. Alors, Thériault, lui, a arrêté. Et là, ça devrait être... oh oui, non, c'est même pas proche. Côté de Lévesque et Thériault. 10 secondes environ. Vous voyez que Lévesque est déjà dans les S. Et Thériault qui se retrouve derrière Fournier. Fournier qui a bien d'affaires là. C'est une position légitime du côté de Jérémy Fournier. Alors, très bel arrêt de son côté, ou mauvais arrêt du côté de Thériault, c'est selon. Bachelard, lui qui est deuxième présentement, mais comme je le dis, c'est une position non légitime, doit arrêter alors qu'il va se ramasser à la fin du top 10, je crois. On va aller voir justement. Jacob Laliberté qui est en bataille avec P.A. Lacoste. On a un show avec les deux. Nexus Passion Sim, merci d'être là. Au fan club de Jacob, justement, merci d'être là. Merci de partager nos courses sur vos réseaux sociaux. Ça aide notre algorithme, évidemment. Et surtout, aller chercher des sponsors pour nous et pour les pilotes. Pilotes cette année, là, on a 15 ans, 15-20 qui viennent du All-Track régulièrement. Et qui sont sur les pistes du Québec. Comme je vous disais, la fin de semaine passée, on était à Trois-Rivières. Il y en avait plusieurs. Et en fin de semaine prochaine, pour ceux qui s'intéressent, ceux qui sont jamais été voir des courses d'aval, à l'Autodrome Chaudière, Vallée-Jonction, un gros show. Les sports compacts avec plusieurs pilotes du All-Track. Sportsman avec au moins 2, si je ne m'abuse. 2 ou 3 même. Et le show se termine avec des super belles ligues américaines de late model, les Granite Pro Stock. Ça va être assez fun à voir, là, si je ne me trompe pas. Il y a Jeff Côté, Alex Labbé, Patrick Lapelle, Alexandre Tardif, plusieurs Québécois qui vont se frotter à plusieurs excellents Américains, dont DJ Shaw et plusieurs autres, Jesse Switzer, plusieurs autres excellents pilotes d'Oval Short Track. C'est une coche en haut de la série ACT. Il est quand même très intéressant. Là, on va aller voir devant. On a une bataille pour le podium avec les pilotes élites. Fournier, on le sait qu'il est excellent, qu'il a gagné des courses au All-Track, qu'il a gagné des championnats. Au moins un championnat en GTP. Mais on le sait qu'il est excellent. Malheureusement, cet hiver, il ne sera pas présent pour les ligues de division. Mais quand il est sur la piste, la 64, avec Gênes 640, toujours très solide, Jérémy Fournier, ancien pilote sport compact. Lui, Lévesque à 8 secondes devant. Il va vraiment se faire une avance très appréciable au championnat. Et là, on voit Thériault. Très beau dépassement. On clear facilement la voiture de Fournier. C'est bien fait. Est-ce que Fournier va être capable de garder la cadence avec 8 tours à faire? Ça va être difficile. Là, derrière, on a Grenier avec Dubé. Et là, c'est fait du côté de Grenier. Très bien fait. Plus 3 positions gagnées par rapport à son départ. Derrière eux, on a Charret avec Nicolas Otis. Nicolas Otis, plus 10 positions gagnées par rapport à son départ. Ça roule très bien. La
portes du top 10. Là. Le top 10, ça va être quand même assez difficile d'aller le chercher. On est à 6 secondes de Dubé, qui est en bataille, justement, comme je le disais, avec Grenier. On a Bergeron, ici, avec Marc Gagnon. Marc Gagnon qui était dans l'action ce soir. Malheureusement pour Gagnon, moins 6 positions par rapport à son départ. La Team 555 Mustang. C'est pas terminé pour Bergeron. Il a la chance. Il a cherché plusieurs positions. Il y a Gagnon devant lui, Pellerin un peu plus loin, et Bouchard. 7 tours à faire. Ça va être difficile, mais c'est très possible. Oh! Là, on a la voiture de Gagnon. Erreur dans les S. Ça donne une position pour Sylvain Bergeron. On retourne devant. On a de l'action. Le Bachelard et la Liberté. Et là, même du travail de la Liberté, on l'encourage. Je ne veux pas pogner Gauthier l'hiver. Dépendant de la job. Là. Faites-vous pas suspendre, les amis. La Liberté. Oh, petite erreur ici. Là. On sait que Bachelard est très solide. On ne peut pas le laisser partir comme ça. Mais c'est fait. La Liberté, tout de même. Beau top 10 sur 34 voitures. C'est pas bien, on va le voir. Éric Dubé. Lui qui s'est fait avoir tantôt par Michael Grenier. Dans le gros freinage du droit arrière. Et là, toujours à la poursuite. La Porsche de Michael Grenier. Et non, Marc-José, ce n'est pas le Michael Grenier que tu penses. C'est le Sim Racer, ce n'est pas le pilote de GT3, ma chère. Ceux qui connaissent Michael Grenier, excellent pilote québécois de GT3. Il roule en WEC, si je ne m'abuse. C'est un des bons pilotes qu'on n'a pas eu au All-Track. Il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas roulé au All-Track, c'en est un, ça, qui est sur la liste, évidemment. Là, on a Pellerin. Attaque, Mario Bouchard. Mario Bouchard, qualifié 16, toujours 16. Ça roule très bien de son côté. Toute une sortie de virage pour Alex Pellerin. Est-ce qu'on va être capable d'avoir un bon freinage? Oh oui, là. On side draft de son côté. On met les deux voitures égales. Tout un freinage ici du côté de Pellerin. Est-ce qu'on va essayer de switch du côté de la 720? Non, c'est pas possible. Pellerin gagne une autre position. Très bien de son côté. Charret, un peu plus loin dans le field, en bataille avec Ferreri. Ferreri plus 4, Charret plus 8. Bourdic derrière eux, plus 17.
Bourdique qui a eu une qualif assez difficile. Présentement, comme je vous disais, remonte là, qui est plus 17 positions gagnées pour Julien Bourdique. Il devrait être assez facilement le pilote du jour ce soir, évidemment. Oh, et là, on a failli responsable de son bumper là, du côté de Julien Bourdique. Il a derrière lui que là, Otis est pas très loin. Il devrait avoir tout un show avec ces 4 voitures-là d'ici la fin de la course. Et là, on voit ici Nicolas qui a tout un ticket. Et là, on s'approche. Oh, contact ici. Là. Oh, aïe, aïe. Semble être sans conséquence. Là. Du côté de Ferreri, il m'a frappé dans la porte, là, mais c'était quand même très léger. Là. On s'est présenté tard du côté de Bourdique, mais je pense que c'était quand même selon les règles de l'art. Malheureusement, pour Ferreri, on perd 2 positions en une ligne droite. Le Bourdique est en feu présentement, là, qui essaie de rattraper Charret pour sa 19e position gagnée. 4 tours à faire pour la 8e manche du championnat des GT3 été 2026 du All Track Série Boost Cup présenté par Plateau Energy Drink. Plateau qui ont des nouveaux formats de canettes, des nouvelles saveurs et une nouvelle saveur qui s'en vient très bientôt. Là. On a vu le teaser sur leur site web. Bien hâte d'essayer ça. Ferreri. C'est à lui là, d'attaquer Otis et Julien Bourdique. J'ai bien hâte de voir aussi. Oh, et là, on voit Otis qui... oh, aïe, passé tout droit dans les S encore une fois. Peut-être avoir une chance ici du côté de Ferreri d'aller rechercher quelques longueurs. On va aller voir devant. Bachelard, encore une fois, avec la liberté. C'est pas terminé ce duel-là. Trois tours à faire pour le leader. Lévesque qui commence son 22e tour. René derrière eux est en feu présentement. La 8e place pour lui est à sa portée. Très belle course ce soir à Cola. Quelques petits incidents isolés, surtout dans les premiers tours, mais sérieusement, c'est quand même de qualité. Plusieurs beaux dépassements, plusieurs belles batailles. Ça promet pour le reste du championnat. Il va rester 4 courses seulement déjà. J'ai bien hâte de voir justement pour la préparation de nos ligues d'hiver. On attend justement la prochaine update pour essayer de voir faire notre calendrier complet de l'hiver. Pendant la saison 4 à Racing, évidemment, il va y avoir quelques courses de congé pour le fameux LAN JDL, la deuxième fois qu'on va se présenter là. Notre deuxième édition à nous. Eux, ça va être leur 11e. Grosse levée de fonds pour la Fondation des gardiens virtuels. Et là, pour nous, de notre côté, on va changer un petit peu les courses qu'on va y faire. Évidemment, notre gros succès de l'année passée, notre course style Mario Kart, qui évidemment va être de retour. Où? Quand? Comment? Quand? Ça va être le 10 octobre, ça c'est clair. Mais ça va être... on connaît pas la piste. Sûrement en GT3, mais on va peut-être faire un spécial Run What You Run.
Les monde va pouvoir rouler ce qu'ils veulent là, dans ce 6 heures-là. C'est une des possibilités aussi. Alors, ça devrait être quelque chose. Et là, Bachelor, qui en a plein les miroirs. C'est une des belles batailles sur la piste présentement. Bachelor contre la Liberté, contre Grenier. Oui, Marc Turgeon, oui, qui est un ancien cousin de la face gauche. Du faux ou du vrai Michael Grenier. Oui, ça, des petites affaires qui se passent behind the scenes, on peut pas trop en parler. Mais chez nous, il y en a. Et Marc Turgeon, oui, qui est là. Ben, hâte de te revoir au micro, mon cher. Là, 2 tours à faire, toujours sur la voiture de Pat Bachelor. Dans la Passion Sim Limonade. Et là, Grenier dans la 417 derrière qui est toujours très près. Et là, la Liberté, évidemment, dans une position précaire. Là, on veut attaquer Bachelor, mais il faut se méfier de la Porsche derrière lui, la Porsche de Grenier. Trois voitures qui ont quand même des lignes différentes les unes des autres. J'aime bien ce que je vois de la Liberté. Commencer la saison amateur, là, commence à se faire respecter. Comme je vous le disais, Lacoste et la Liberté. La Liberté qui va gagner ce soir sa division, évidemment. Et c'est Kenville, présentement, en 5e place, qui mène la division aspirant. Et là, on est en bataille avec Joey Mitchell, là, assez incroyable. Et là, Lévesque devrait passer la ligne incessamment. Guillaume Lévesque qui s'amène, qui amorce son dernier tour. El Puerco qui va s'amener avec une autre victoire. Dans 2 minutes de ça, on ne veut pas le jinxer. On va retourner avec Kenville. Kenville et Mitchell. Kenville qui mène en aspirant. Et la Liberté est toujours en bataille avec Grenier, mais pour lui, du côté des amateurs, là, on est à plusieurs secondes d'avance sur Mathieu Ferreri, qui est 14e, plus 3 positions gagnées pour les amateurs. Alors, ça devrait être une victoire assez facile pour Jacob La Liberté. On va lui parler après la course, là, en espérant qu'il soit disponible. Sinon, son fan club va me détester pour ça. Là, on y va avec, comme je le disais, le leader des voitures élites. El Puerco, Guillaume Lévesque, qui mène encore le bal et qui devrait prendre plusieurs points d'avance. Là, on avait Landry et Mickel qui viennent quand même. Ils viennent se sortir de la course ce soir avec leur absence. Il reste toujours Thériault et Fournier dans le coup. Mitchell qui est pas loin derrière aussi dans les points. On va aller voir les points exactement. J'ai pas les points devant moi, mais Lévesque qui devrait distancer évidemment Mickel et Landry qui sont absents ce soir. Et là, la 8e manche à Austin, Texas appartient à Guillaume Lévesque. Quelle victoire! Et là, on voit Thériault qui était pas si loin derrière. C'est à 8 secondes, c'est abyssal. Là. C'est tout de même très bien. Et là, on termine la course du côté de plusieurs pilotes amateurs. On va perdre un tour. Et Fournier qui termine 3e. Là, on va aller voir une petite bataille ici. Kenville et Mitchell. Ça va avoir été tout un
Un tour de force, encore une fois, Kenville qui termine top 5. Top 5 qui gagne la division aspirant. Et juste derrière lui, on voit ici la Corvette de Jacob La Liberté qui s'amène et qui gagne la division amateur pour ce soir pour la 8e manche à Coda. Austin au Texas. Toute une victoire. Alors, le top 3 des élites, évidemment, Lévesque, Thériault, Fournier. Le top 3 des aspirants, Kenville, Lacoste et Grenier. Et pour ce qui est des amateurs, La Liberté, Gagnon et Ferreri, je crois. Ferreri ou Gagnon? Quelque chose comme ça. Oui, Ferreri et... Attendez un petit peu. On va voir Ferreri et Gagnon. Oui, c'est ça. J'avais bien raison. Et ce fut tout un show ce soir à Coda, tout le monde. Ce qu'on va faire... On va en pause, tout le monde, et on revient avec les entrevues d'après-course pour cette 8e manche de la série Boost Cup Plateau Energy Drink. On revient dans 4 minutes. Allez pas trop loin, merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR F3 et Super Formule.
Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est de retour, tout le monde. Merci d'être là pour les entrevues d'après-course. On va y aller avec un petit extra, tout le monde, là, parce que là, Monsieur Lacoste, là, il est excellent présentement. On ne sait même plus quelle couleur la mettre. Là. On fera pas de chicane. Il a gagné la course des amateurs, mais on va dire que Jacob La Liberté, on va dire que c'est le vrai gagnant des rouges. Jacob, t'as ton fan club dans le live, évidemment. Toujours. Oui, toujours. Encore et toujours. Même il y en a qui vont se faire pogner à la job avec leur téléphone parce que ça a l'air qu'ils écoutent ça à la job avec leur téléphone. Mais ça, moi, je suis pas responsable. Écoute, tu as eu toute une soirée. Je regarde tes stats. Le 9e, tu as eu des grosses batailles avec Joey Mitchell, des gars des voitures élites. Des voitures élites, il n'y en avait pas beaucoup ce soir, mais tout de même. Raconte-nous ta soirée. Parce que j'ose croire que c'est un de tes bons circuits parce que tu as très bien fait ça. Ouais, ben, en tout cas, moi, j'ai commencé. Ben, ça a bien été. Tu sais, je me suis pas mal pratiqué pour cette course-là parce que je voulais vraiment en gagner. Parce que là, à date, j'ai quand même 5 P2 d'affilée. Ben, pas d'affilée, mais tu sais, dans toute la série au complet. Fait que tu sais, Ouais. j'étais comme un peu tanné d'être tout le temps le deuxième. Puis, genre, je vais me pratiquer pas mal. Fait que là, ça a quand même bien été. Tu sais, quand même, P9, c'est quand même bon. Là, sur 30 pilotes, je pense qu'il y en avait une trentaine. Là. Fait que, ouais, c'est 34, ça, ça a bien peut-être. été. Puis j'ai aimé me battre avec Mitchell puis tout ça, là, c'était super le fun. Là. En tout cas, Absolument. puis ouais, c'est pas mal ça. Là. J'ai essayé de rester le plus constant possible. Là. Ça a été plus dur des fois. À un moment donné, le derrière de ma Corvette a comme snappé un peu. Là. Mais tu sais, c'est comme connu de ce char-là. Fait que, puis ouais, c'est pas mal ça. Là. Ça a bien été. Là. Je suis content. Je suis fier de mes résultats. Ben écoute, c'est super. Tu roules très, très bien. T'es une belle addition à la Ligue. Écoute, je pense que tu ne resteras pas amateur longtemps. Toi non plus. Écoute, vas-y fort avec... c'est le temps des shout-outs, des sponsors. Vas-y fort. Ouais, bon, j'aimerais remercier mes amis qui me supportent tout le temps. J'aimerais aussi remercier mes commanditaires, Passion Sim, DB Informatique, Ryken, puis Chaîne de Vie. Puis c'est pas mal ça, là. Ben, et voilà, écoute, comme je te le disais, là, il y a comme des co-gagnants à soir pour la série amateur, mais si tu restes avec nous autres, libre à toi. On y va avec ton coéquipier, M. Lacoste. Écoute, à soir, toi aussi, de ton côté. Bon, là, je l'étends un petit peu. Je vais faire un petit... sur Air Racing, là, je vais remettre ça. Bon, et voilà. Je m'excuse tout le monde pour la petite pollution visuelle. Bon, là, tout remarche. P.A. Lacoste, nouveau pilote Passion Sim. Là, comme je le disais, toi, techniquement, tu as gagné à soir dans la série amateur. Toi aussi, je pense que tu vas changer de couleur de windshield dans pas long. Mais écoute, toi aussi, là, on parlait beaucoup de Joey Mitchell, beaucoup de batailles avec lui ce soir. Je pense qu'il a vu des petits logos Passion Sim un petit peu partout. Il va en rêver à soir. De ton côté, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été à ton goût à soir? Oui, ça a quand même bien roulé, là. Je te dirais que j'ai bien pratiqué, j'ai beaucoup pratiqué cette semaine. D'ailleurs, avec Guillaume Lévesque, là, qui m'a donné un bon coaching là, de ADN. Fait que je me suis pratiqué énormément. J'ai pratiqué encore aujourd'hui, j'avais le temps. Non, j'étais quand même bien content. C'est sûr que c'est pas pantoute les temps que je roulais en pratique.
Mais non, je suis super content d'avoir roulé avec JD en avant de moi, mon Mhm. coéquipier, Joey Mitchell, Absolument. de me battre avec Joey Mitchell aussi. On a eu des belles batailles. Non, je suis très, très, très satisfait de cette course-là, hein. Ben, écoute, à te regarder aller, nous autres, on était bien satisfaits de toi aussi. Tu été encerclé, comme je te dis aussi, de plusieurs de tes coéquipiers, même des gars qui te font pratiquer. Moi, j'aime bien ça parce que moi, personnellement, j'en ai déjà pris pas un cours avec Guillaume, puis j'en ai eu assez pour voir que c'était du top qualité. Puis c'est le fun. À chaque semaine, il y a tout le temps quelqu'un sur le podium qui dit Ah, ben, j'ai pris des cours avec ADN cette semaine. Fait que, écoute, il n'y a pas. On peut pas trouver une meilleure pub que ça, tu sais, je veux dire. C'est super le fun pour vous autres. Puis c'est ça un peu l'esprit de communauté de la Ligue aussi. Tu sais, quand c'est le temps de rouler, il y a borderline du bullying là, entre les courses, là, mais je veux dire, pendant la course, mais entre les courses, je pense que les gars sont capables de s'entraider. Puis c'est la preuve là, qu'on le voit présentement. Là. C'est intense, ça attraque. Puis quand c'est le temps d'aller au bar, tout le monde s'entraide. Puis c'est ça que j'aime un peu de vous autres. Là. C'est super le fun. PA, bien content toi aussi de t'avoir. Ça fait pas longtemps qu'on t'a dans la ligue, mais c'est une belle addition. On aime beaucoup ça t'avoir. Puis on espère que ça va continuer puis que tu ailles d'autres wins. Fait que vas-y fort toi aussi avec les sponsors et les commanditaires. Ben, moi aussi, ça ressemble pas mal à Jacob. Fait que je remercie les commanditaires DB Infotech, Rycom, Chaîne de vie, l'équipe au complet de Passion Sim qui m'ont accueilli il y a pas longtemps. C'est un gros shout-out à eux autres. Puis au monde qui m'écoute, je sais que ma mère est bien présente, elle écoute souvent. Fait que puis c'est ça. À toi qui fait encore un super bon job, puis votre ligue est super le fun. Ben, merci à toi. Puis écoute, ta mère dit qu'elle ne gêne pas quand vous jasez sur le chat, là, ça aide beaucoup notre algorithme. Fait que même, gênez-vous pas de participer. Puis j'essaie de répondre le plus possible au chat autant que possible. Ok, merci à toi, PA. On continue. Écoute, il y a du Passion Sim, mon pied carré à soir. C'est bon, ça, c'est bon, ça. Nos partners Passion Sim. Le gagnant aspirant encore une fois. Écoute, t'es pas capable d'aller chercher plus haut. Puis écoute, un top 5, c'est excellent. Là. Mais là, je pense que ça va être ton prochain objectif. Là. Peut-être un top 4, top 3 ou même une win. Là. Ça, c'est un peu une long shot. Mais belle course pour toi, M. Canville. Même tu t'es fait poursuivre par plusieurs pilotes élites pendant la course, par plusieurs de tes coéquipiers. Mais je pense que c'est une de tes belles. J'ai hâte d'avoir tes impressions là-dessus. Yes, non, merci, ça a très, très, très bien été. Puis écoute, tu parlais tantôt des boys. Moi, premièrement, je veux les féliciter, là. PA, Mhm. Jacob. Oui, c'est des gars qui ont du pace maintenant, mais ils sont quand même partis de plus loin, puis ils ont vraiment une belle évolution. C'est le fun de Mhm. les voir. Tu vois, ça fait 2 courses que moi et PA, on manage au niveau du départ avec Jacob aussi. Tu sais, on est tous les trois ensemble dans le chat, on se parle. Fait que, tu sais, on s'aide un peu. Puis éventuellement, et aussi, félicitations à Guillaume. Écoute, c'est un des 3 extraterrestres en avant dans un No Man's Land. Ça. Souvent, on a un peu une petite seconde off, mais là, 2 secondes, c'était quand même extrême. Mais je pense que c'est une course qui apprécie beaucoup de ça. Fait que non, merci. Puis écoute, ça a super bien été. Belle qualif, pas un X en qualif. C'est pas mon genre. D'habitude, je me mets un peu de pression parce que souvent, puis là, j'ai progressé, puis j'y allais lentement, lentement. Je me disais, si j'ai pas de X, ça va payer. Ça a payé. Puis départ, ben, ça aurait pu être pire. Je me suis comme méfié avec Gignac qui est allé pour un 3 wide avec son coéquipier. Puis ça m'a coûté tout de suite un 5X. Fait que là, Oups. bon, je l'ai laissé partir. Je trouvais que ça commençait rough. Fait qu'on est allé, on a bien managé avec PA. Puis justement, Joey a fait une erreur juste avant nos arrêts au puits. Fait que j'ai mis un peu plus de gaz. J'ai vraiment joué safe. Puis à la fin, je le voyais s'en venir. Puis je pensais à toi à cause du record de la 5e position. Écoute, je me disais, faut que je reste 5e. S'il arrive quelque chose en avant, c'est ma chance. Mais là, avec Joey, puis c'était super le fun, honnêtement, me battre avec lui à la fin. Puis écoute, j'avais mon pneu gauche, là, c'était capoté en avant. Je roulais une seconde off pace vers la fin. Ça Ah, il commençait te à être. restait pas beaucoup de. Il était sur le bord de tomber flat, quoi. L'adhérence, ça, Mathis, c'était compliqué. Mais non, c'est ça. Fait que somme toute, super belle course. Puis tu sais, ça fait P1, P2, P1. Fait que je pense que ça va être bon aussi pour le championnat. Fait que non, très, très, très surpris ce soir. Je m'attendais pas à ça. Puis honnêtement, vraiment content de où ce que j'ai terminé. Ben écoute, ça fait plusieurs fois, là, je pense que c'est ta deuxième P5. Fait que écoute, si toi t'es étonné, nous, on commence à l'être de moins en moins. Tu roules très bien. Toi aussi, on s'était déjà vu dans la ligue, t'étais déjà venu là, par-ci par-là, mais j'aime bien ça que tu viens plus régulièrement. C'est bien le fun de t'avoir.
Encore une fois, ça va être les mêmes sponsors, mais justement, ça, on est là pour vous montrer. Vas-y fort avec tes salutations de commanditaires. Ben, premièrement, mon équipe, écoute, comme d'habitude, équipe extraordinaire, c'est le fun. Mhm. On a des belles échanges, on travaille beaucoup ensemble, là-dessus, c'est extraordinaire. Toyo Tire et XPN, qui sont les deux gros partenaires majeurs avec nous. Mhm. Bien sûr, Passion Sim, comme j'ai dit, Ryken, et puis Chaîne de vie, qui est l'organisme pour lequel on court, qui est pour but de sensibiliser les jeunes aux dons d'organes. Donc, tout ce monde-là, un gros merci. Puis félicitations encore aux boys, félicitations PA, félicitations Guillaume, super belle course tout le monde. Puis félicitations à toi, Forget, ton beau travail aussi. Ben, félicitations à toi, parce que moi, j'ai pas fait grand-chose à soir à part peser sur une souris. Tu T'as nous plus en de dis. mérite que moi, mon cher. Fait qu'on termine ça, si tu veux rester avec nous autres, libre à toi. Écoute, El Puerco, encore une fois, je sais pas c'est à combienième, mais au moins ta 4, 5, 6e victoire de la saison sur 8. Là, je veux pas dire n'importe quoi, j'ai pas la stats devant moi. Mais écoute, par plusieurs secondes, puis en plus, écoute, je vais mettre un peu dans ta tête, quand tu as vu que Charles Miquel puis Landry n'étaient pas là, tu dois avoir fait ça commence à être. Ouais, c'est. Ben là, c'est rendu moi et Simon, dans le Ouais, fond, c'est pour le ça. championnat, grosso modo. Ouais, c'est ça. Absolument. Mais sinon. C'est 4 victoires pour toi. 4 victoires pour toi, 2 pour Landry, 1 pour Rio. C'est ça, ouais, c'est ça. Ça fait 5 en fait. 5. 5 vu que celle-là n'était pas rentrée dans Sim Racer Hub. Sinon, ben écoute, Coda, un festival du X. Puis quand je dis ça, je parle des voitures, là, pas d'autres choses. Dépend mais- pour qui, là. Moi, je pense que j'en ai eu 3. 3, non, mais c'est ça, c'est quand même une track qui est reconnue pour ça. Je pense que Red Bull Ring, c'est peut-être la Ouais, pire. Coda, Ils sont ça en fait faciles à partie. prendre. Écoute, ça a-tu été à ton goût, la qualif surtout? Je pense que tu as eu un très bon temps. Puis du côté de la course, vas-y donc. La qualif, c'était juste bizarre un peu. Comme mon premier temps qui est rentré, d'habitude, les pneus ils se replacent encore mieux pour le deuxième, troisième, quatrième tour. Finalement, le premier tour a été super bon. Ça a été juste au quatrième avant que je rebatte de 1 dixième, je pense, 2 dixièmes. OK, quand même. Je sais pas, la piste s'est peut-être détériorée vite dans le qualif ou je sais pas trop quoi. Puis après ça, pour la course, ben ça a été la piste ralentissait, sauf que j'essayais de manager un peu. Je voulais faire l'extra lap de fuel. Puis là, je te regardais si je mettais des pneus ou pas. Puis là, ben, Simon m'a fait un petit cadeau avec son petit semi-spin. Fait que, là, lui, OK, il on est l'a pas allé, pogné, ça. lui, il est allé all-in avec 4 pneus. Puis avec ça, c'était sûr qu'il allait repasser M. Fournier. Fait que, Non, c'est sûr, il y a des belles batailles. Fournier qui est dans l'action, lui aussi. après le spin, moi, c'était comme un peu pilote automatique rendu là. Fait que c'était juste de manager la course. Ça me fait rire. Il y a bien du monde qui aimerait savoir juste ton pilote automatique. Il y a du monde qui serait bien content. Écoute, comme d'habitude, Puerco, comme on dirait dans Mortal Kombat, dans le temps quand on joue au Super Nintendo, flawless victory. La pause, je pense, le tour le plus rapide. All dress, comme on dit à soir. On peut pas dire plus que ça. 5 victoires sur 8 courses à date, il en reste 4. Écoute, c'est assez incroyable. Vas-y fort avec, justement, tes salutations, tes commanditaires. C'est le temps, c'est ton temps, toi. Yes, ben, comme d'habitude, Falcon Sim Racing, Door Esports, NGK, Sparkplug, Groupe SX, puis Alpha One. Oh, il y en a une coupe de nouveau là-dedans. Hein? Il y en a une coupe. Ouais, il y en a que je me rappelle une fois de temps en temps. Ça va te prendre ton petit post-it comme les autres. Écoute, merci exact. beaucoup. Guillaume, c'est comme je le disais, là, toi, tu commences à te positionner vraiment pour le championnat. Thériault est encore dans le coup, mais ouf, avec toutes ces victoires-là, là, ça va être dur pour Simone d'aller te chercher. On lui souhaite. On souhaite à tout le monde de gagner. On souhaite à tout le monde, mais toi, pas sûr que tu y souhaites. Il va peut-être avoir des petites blagues. À moi, mettons. C'est bien parfait, ça. Écoutez, merci les gars. Hey, c'est une belle petite soirée. Passion Sim / Falcon Sim Racing. Manu, oui, tu as quelque chose à dire de quoi? je m'en veux. Je voulais la garder pour la fin, mais je veux remercier ma blonde, ma femme numéro 1 qui est tout le temps là pour moi. C'est la meilleure, c'est la mienne. Fait que je la remercie. Elle est encore là en train de m'écouter, puis elle me supporte tout le temps. Fait que merci. Écoute, c'est rendu notre fan. Je veux pas dire numéro 1 parce qu'on a une couple qui sont là depuis longtemps, mais elle est sur un bon hot streak. Là. Fait que Marie-Josée, on la salue. Puis je pense même qu'il y a ta petite fille qui check la live. Hein.
On lui a fait plaisir, on t'a montré en qualif tantôt. Fait que, Il me l'a dit tantôt après le qualif, fait que merci bien gros, t'es bien content. On aime bien ça. Ben écoutez, si vous voulez suivre du monde en particulier, venez sur le live, venez me jaser sur le live, ça va me faire plaisir de faire vos petites demandes spéciales. Fait que c'est ça qui est ça, tout le monde. Ben, merci à Marie-Josée qui va être bien contente après le live. Là, ça va faire. Bon, ben c'est ça. Elle nous jase sur le, sur le chat. Merci beaucoup. Ben écoutez, nous autres, on finit ça là, malheureusement. On s'en va, pas malheureusement, on est bien heureux pour nos commanditaires. On finit ça et on se revoit demain soir avec l'Alltrack TV Evolution, le retour des Xfinity à Vegas. Ça va jouer aux cartes à Vegas. Sinon, on revient dimanche du côté du Alltrack avec la deuxième manche des Street Stock à Concord, en Caroline du Nord. Ça devrait être assez mouvementé, merci. Fait que comme je vous le disais, on s'en va aux annonces. Merci à tout le monde d'avoir été là. N'oubliez pas, partagez le live, jasez sur le chat, ça nous aide beaucoup. On se revoit bientôt. Salut. Le Alltrack Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le Alltrack Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte.
Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.